6h48 Sud Radio, c'est bon à savoir. Ce week-end, c'est le top départ des vacances d'été. Vous serez nombreux sur les routes. Et pour ne pas vous encombrer davantage, vous pouvez depuis cette semaine télécharger votre carte grise sur votre téléphone. Pour tout comprendre, je reçois le président de Nation Numérique. Bonjour Nourdine Azouk. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Bah, top. Eh bien voilà, en pleine forme, effectivement. Alors on a besoin de vous pour tout comprendre, parce qu'on n'est pas forcément tout au fait complètement de ce qui se passe à ce niveau-là. Hein, voilà, des petits détails sur le numérique. Nation Numérique, c'est le premier incubateur, je le précise, de politique publique du numérique. Expliquez-nous concrètement comment on fait pour télécharger sa carte grise sur son téléphone. Écoutez, c'est très simple. Donc après la carte d'identité et le permis de conduire, c'est maintenant autour du certificat d'immatriculation, dit carte grise, de pouvoir être intégré dans l'application France Identité. Alors attention, pour pouvoir avoir cette carte grise, il faut préalablement avoir votre nouvelle carte d'identité qui est disponible depuis le 31 mars 2025 sous format, vous savez, carte bleue. Donc déjà, il faut pouvoir l'avoir, la commander gratuitement d'ailleurs, je le précise, vous pouvez la commander gratuitement avec justement la demande justement faut indiquer que vous souhaitez bénéficier de l'identité numérique et vous la recevrez gratuitement après avoir fait le passage traditionnel de la prise d'empreinte à la mairie. Donc déjà, voilà, ça veut première dire que étape, là, c'est un courrier. C'est un courrier, là, c'est pas numérique. Tout à fait. Là, on envoie un courrier, on récupère sa carte d'identité numérique. Ça, c'est le plus important. Pourquoi ? Parce que vous allez voir que c'est très simple. Juste, c'est en préfecture, du coup, que ça se passe, ouais. Non, c'est à la mairie. Vous allez faire votre demande à la mairie. Comme quand vous renouvelez votre carte, vous récupérez déjà votre carte d'identité numérique. C'est très important. Une fois que vous avez votre carte d'identité numérique, vous allez télécharger l'application, tout simplement, France Numérique, qui va vous permettre justement de pouvoir récupérer l'ensemble des cartes qui vous permettront, donc la carte d'identité, le permis de conduire, de les présenter en cas de contrôle ou sur des demandes administratives spécifiques. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'on a téléchargé sa carte grise sur son téléphone, elle est facile à retrouver ou pas, justement pour la montrer aux gendarmes, aux policiers lorsqu'il y a un contrôle ? Ah mais c'est très très simple. Vous ouvrez votre application, ça va vous demander bien sûr un code, comme toutes les applications, comme votre téléphone, etc. Vous arrivez dessus, vous avez directement votre carte d'identité, vous allez voir comme un portefeuille, si vous avez votre carte d'identité, votre carte grise, etc. Vous allez voir différentes cartes qui vont se superposer et c'est très simple pour l'ajouter. Cliquez sur le petit plus, sur le petit symbole. On va vous demander tout simplement le numéro d'immatriculation et la formule présente sur votre certificat d'immatriculation. Vous saisissez le code que vous avez mis sur l'application et ensuite vous allez tout simplement effectuer une lecture NFC, vous savez, avec votre téléphone portable. Bien sûr, ça demande d'avoir un smartphone, on va dire, un peu récent quand même, avec une puce NFC. Et donc, vous allez scanner votre nouvelle carte d'identité. Et là, c'est bon. Votre carte grise, elle est digitalisée et vous pouvez la présenter en cas de contrôle. Et ça, je trouve ça formidable. Mais comme ça, en plus, on peut présenter la carte grise et le permis de conduire en même temps, parce que ça aussi, le permis de conduire est numérisé. Alors, si j'ai bien compris, ça marche avec les téléphones, en l'occurrence seulement les smartphones assez récents, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça marche pour l'ensemble des véhicules en ce qui concerne cette carte grise numérique ? Alors, ça marche pour l'ensemble des véhicules privés, pas pour les entreprises. Donc effectivement, les véhicules privés, aucun problème. Ça marche pour tout type de véhicules, les cyclomoteurs, etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. Alors attention, il faut avoir le format d'immatriculation français, le fameux format BB 235 BB, quoi. Voilà, ça c'est très important. Pareil pour les cyclomoteurs, il faut les nouvelles nomenclatures justement au format plaque. Donc c'est, il me semble, c'est B13B, quoi. C'est lettre chiffre lettre. Oui, effectivement. L'objectif, c'est de nous simplifier le quotidien avec un certain nombre de papiers qui sont, vous l'avez dit, déjà dématérialisés, carte d'identité, permis de conduire, carte vitale et désormais donc effectivement cette carte grise. C'est très clair ce que vous nous avez dit, Nourdine Azouk, mais c'est pas évident pour tout le monde, notamment je pense aux personnes les plus âgées qui ne sont pas forcément à l'aise avec le numérique, qui n'ont d'ailleurs pas forcément de smartphone. Est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a des accompagnements possibles pour les aider dans ces démarches ?
Bah, écoutez, en local, hein, c'est surtout des initiatives en local. Je vous donne un exemple dans les Bouches-du-Rhône. Vous savez qu'il y a comme vous allez dans les Bouches-du-Rhône, il y a les maisons du bel âge. Vous allez pouvoir retrouver des personnes qui vont vous accompagner dans votre démarche numérique, par exemple. Mais ça Mmh. se joue pas mal en local, pas forcément sur un plan national. Mmh. Mais oui, effectivement, vous allez pouvoir trouver de quoi être accompagné, en effet. Mais pourquoi pas, oui, effectivement, se renseigner en mairie. Fin du papier à terme pour nos documents officiels. Est-ce qu'il y a de nouveaux papiers à suivre qui pourraient être dématérialisés? C'est quoi les prochains? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui, Nourdine Azouk? Alors, on ne le sait pas forcément, on sait juste une chose, effectivement, c'est qu'il y a une démarche globale de l'État pour pouvoir dématérialiser nos supports d'identité, ça c'est sûr. En revanche, attention, ce n'est pas la disparition du format papier, c'est juste une facilitation de pouvoir la présenter à tout moment via des supports numériques. Mais les papiers Hmm, physiques ne disparaîtront pas. hmm. Donc pour l'instant, on peut jouer sur les deux tableaux, si j'ose dire. Nourdine Totalement. Ah mais totalement. Azouk, un grand C'est merci. en même temps. Voilà, un grand merci. C'est le en même temps, effectivement. Merci pour toutes ces explications. C'était très clair. Je rappelle que vous êtes le président de Nation Numérique. Très bonne journée à vous.